Vous allez voir comment c'est facile de transformer une photo de coucher de soleil plutôt banale comme celle-là et en faire un super coucher de soleil. On va jouer sur les couleurs, mais on va surtout ajouter le soleil qui n'était pas visible. Ça va être super cool à faire, vous allez voir. Allez, on perd pas de temps puisqu'il y a quand même quelques étapes à faire, même si c'est facile. Et la première, ça va être déjà de réajuster un petit peu l'exposition pour qu'on voit plus de détails dans les zones foncées. Ensuite, on va continuer avec l'exposition, mais cette fois-ci de manière localisée, en utilisant un filtre gradué pour assombrir le ciel. Et toujours avec un filtre gradué, c'est maintenant sur le bas de la photo que je vais assombrir une base plus sombre. Sur une photo, ça permet de mieux poser l'image, ici de l'équilibrer, puisqu'on a pas mal de zones sombres avec les arbres au fond. Ok, à ce stade, maintenant on est prêt à styliser les couleurs, et le preset coucher de soleil est top pour ça, pour ajouter de belles couleurs sur un sunset qui est à la base un peu palo, un petit peu terne. Vignettage, maintenant pour remplir ce ciel qui est malheureusement vide. J'aurais aimé des nuages, mais c'était pas le cas, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc un ajout de vignettage, ça peut aider à faire en sorte que le ciel paraisse un petit peu moins vide. Ok, là ça commence à avoir une chouette gueule. Et on va passer maintenant au gros morceau de ce tuto. On va bosser sur l'ajout du soleil. On va le faire avec les presets. Le preset Lumière Shot va nous servir de base. Et je vais le placer là où j'aimerais que le soleil soit. Ajustement de la taille. Ok, là ça rend déjà très bien. Mais pour que ça fasse vraiment comme un soleil qui brille fort, on va dupliquer le filtre. Et là, diminuer sa taille pour en fait créer comme un dégradé de lumière. D'abord une grosse lumière, ensuite une seconde plus petite, et enfin une troisième lumière encore plus petite pour vraiment obtenir ce rendu de soleil bien brillant. Et histoire de rester logique, on va faire le reflet du soleil dans l'eau. Et là, c'est le même principe. On duplique une des lumières qu'on va mettre en dessous. Et là, on ajuste la taille. Et ensuite, on va dupliquer de nouveau pour créer un point bien brillant au centre. Et là, on est tout bon. On a le soleil et son reflet dans l'eau. Prochaine étape, c'est de créer une transition entre les deux ensembles de lumière, un petit peu comme un reflet, une brillance sur l'horizon du lac. Et ça, on va le faire de nouveau avec une copie d'une des lumières qu'on met au centre et qu'on va étirer sur la longueur. Là, on sent clairement que l'effet a un réel potentiel, mais cette dernière lumière est trop brillante, ça manque de subtilité, donc je vais carrément remettre l'exposition à 0 pour juste garder l'effet de lueur et non pas l'éclaircissement en plus. Donc là, la transition de lumière commence à être vraiment bien, mais je vais affiner encore un petit peu le rendu en dupliquant ce filtre, et mon idée c'est de beaucoup l'agrandir, j'ai besoin de place pour ça, et donc là, c'est sur toute la longueur que je vais étirer cette lumière. On va doser un petit peu mieux l'effet de brume là en jouant sur la correction du voile. Ajustement de la taille pour que tout ça s'intègre au mieux. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. En tout cas, en comparaison de la photo avant, ça n'a rien à voir. Allez, il est temps de faire les finitions maintenant en ajoutant des petits flares. Vous savez, ces petits reflets qu'on a sur nos photos quand on fait normalement face au soleil comme ça. Donc on va les recréer, ces flares, on va faire ça entièrement, manuellement. On fait ça avec un filtre radial. On surveille bien que l'effet sera appliqué à l'intérieur du cercle. Et là, c'est pas le cas, le rouge est en dehors, donc c'est pas bon. On l'inverse. Ok. On surexpose légèrement, pas besoin de beaucoup, attention. Et ensuite, c'est avec le contour progressif qu'on va donner l'impression d'un flare réaliste. Et ça se fait en dosant l'intensité du contour progressif. En diminuant la valeur à fond, le contour du rond sera parfaitement net. Si on pousse de l'autre côté, le contour sera très flou. Donc l'astuce, elle est là, c'est de mettre juste un tout petit peu de contour progressif pour avoir les bords du filtre pas trop nets, pas trop flous, juste ce qu'il faut pour que ça ressemble à un vrai flare. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Et là, il ne reste plus qu'à jouer sur l'emplacement du filtre, sur sa taille, jusqu'à ce qu'on estime que ça rentre pas trop mal. Et pour que ces flares fassent vrai, il en faut plusieurs, de différentes tailles, donc c'est ce que je fais en dupliquant le filtre. Et là, on adapte l'emplacement et la taille. Et pensez également à varier l'intensité du contour progressif. Pour que ça fasse vrai, il vaut mieux changer un petit peu la netteté des contours.
Allez, je vais continuer d'ajouter quelques petits flares, comme ça vous voyez bien comment ça marche. À chaque fois, c'est la même chose, hein. On duplique, on ajuste la taille, on déplace, et on répète l'opération comme ça, en faisant attention quand même, hein, de placer les flares dans le même axe, hein, pour que ça fasse plus réaliste. C'est un boulot qui demande un petit peu de précision. N'hésitez pas à varier à chaque fois les réglages, et à force d'affiner, normalement, vous finirez par obtenir un chouette résultat, c'est certain. Allez, ça ira très bien comme ça, c'est à vous de jouer maintenant. J'espère que vous avez appris des trucs dans cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à commenter aussi, hein, pour me dire si vous connaissez, on sait jamais, d'autres astuces comme ça pour bosser sur les lumières avec Lightroom. Abonnez-vous à la chaîne également. Et n'oubliez pas aussi, hein, de télécharger ce pack de presets, il est gratuit. Allez faire un petit tour sur mon site pour choper tout ça. Et c'est tout bon, à très vite pour la suite. Bye bye.